Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi c'est Samuel, je suis arrivé en janvier ici à Amos et je voulais aujourd'hui vous présenter les grandes lignes de mon projet de doctorat sous la direction de Fabio et de son ancien directeur de thèse Dominique Arsenault. Mais surtout je voulais vous exposer deux, trois petites choses intéressantes qu'on peut voir en regardant les cernes d'arbres et même en regardant les cellules à l'intérieur des cernes d'arbres. Notamment en termes climatiques. Parce que le climat de notre planète, il varie naturellement au cours du temps, et il varie notamment en réponse à ce qu'on appelle des forçages radiatifs. Il y a des forçages d'origine naturelle, l'activité solaire, ou les éruptions volcaniques par exemple. Et puis il y a aussi des forçages d'origine anthropique, l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et c'est précisément en étudiant les variabilités climatiques du passé et l'impact de ces forçages qu'aujourd'hui on sait que le réchauffement climatique actuel, alors d'une part, il est inédit par son ampleur et sa rapidité, mais surtout que c'est les activités humaines qui en sont la cause principale. Mon projet, c'est exactement ça, c'est essayer d'étudier le climat du passé et de le reconstituer en utilisant de nouveaux indicateurs du climat passé. Et ces indicateurs, ils sont basés sur des mesures qu'on va faire sur les cellules à l'intérieur des cernes d'arbres. On a des nouvelles techniques, des nouveaux logiciels d'analyse d'images notamment, qui permettent de mesurer par exemple la taille des cellules ou l'épaisseur de leurs parois tout au long de la saison de croissance. Les cernes d'arbres, c'est intéressant pour étudier le passé parce qu'on peut les dater à l'année près. Mais c'est aussi qu'en mettant bout à bout plein d'arbres, et notamment des arbres subfossiles qu'on va aller chercher au fond des lacs dans la taïga au nord et qui sont plus ou moins vieux, on va pouvoir reconstruire des séries sur plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Et puis la dernière chose, c'est que durant une saison de croissance, les processus de formation du bois sont fortement influencés par les conditions environnementales, et notamment les conditions climatiques. Ça, c'est la question qui se pose dans mon premier chapitre. Le deuxième chapitre, il s'intéresse aux éruptions volcaniques. On me pose toujours la question, pourquoi ? En fait, les arbres, même ici au Québec et en fait dans tout l'hémisphère nord, parfois ils conservent les traces de gigantesques éruptions volcaniques qui ont eu lieu en Indonésie ou en Océanie au cours du temps. Et nous, on veut ici utiliser la relation qui existe entre la structure anatomique dans les cernes et la fonction des cellules dans l'arbre. Tout ça pour essayer d'étudier l'impact de ces éruptions volcaniques sur la séquestration du carbone et la circulation de l'eau dans les arbres. Et à l'échelle écosystémique de la forêt, étudier l'impact de cela sur la mortalité des arbres. Et puis pour finir, l'aboutissement, je dirais, de mon projet, le but ultime, c'est de produire l'une des premières reconstructions climatiques au monde qui intègre ce genre de données anatomiques du bois. Et en comprenant mieux le passé, on sera en meilleure posture pour comprendre, pour anticiper les défis qui nous attendent liés au changement climatique qui sont en cours. Merci et n'hésitez pas à venir me trouver si vous avez plus de questions.